voici Brice, qui se détend au bord de la rivière. L'air qu'il respire alimente tout son corps, un merveilleux système interconnecté. Tout comme la rivière à côté. Cette eau qui coule n'est pas un simple canal comme on l'a longtemps cru, mais un organisme complexe relié aux nappes, aux zones humides, à la végétation et même à la faune. Tout comme Brice se sent bien quand ses organes fonctionnent en harmonie, une rivière en bonne santé joue un rôle crucial. Elle régule le climat, filtre l'eau, alimente les captages, favorise la biodiversité, offre des espaces de loisirs et soutient l'économie à travers l'agriculture, l'industrie, la pêche ou le tourisme. Si l'un des organes fonctionne mal, c'est tout le système qui souffre. À tes souhaits. Il ne viendrait pas à l'idée de Brice de soigner cette allergie par une saignée. Pourtant, jusqu'au XVIIe siècle, c'est précisément ce qu'un médecin lui aurait recommandé, sans se douter que non seulement cela ne servirait à rien, mais que cela empirerait sans doute l'état de santé de son patient. Pour les rivières, c'est la même chose. Tant que notre compréhension de leur fonctionnement était limitée, nous ne réalisions pas qu'une seule intervention pouvait entraîner de nombreuses conséquences néfastes. Prenons un exemple. Pendant longtemps, les hommes ont canalisé les cours d'eau pensant bien faire. L'idée était de contrôler le flux d'eau pour évacuer rapidement les crues vers l'aval. Mais cette altération de la forme du cours d'eau a eu des répercussions bien plus importantes que prévu, déclenchant une réaction en chaîne. La vitesse de l'eau s'accélérant, les berges s'érodent, la rivière s'incise, c'est-à-dire qu'elle s'enfonce dans le sol, et avec elle, tout le système aquatique. Le niveau de la nappe descend, les terres environnantes s'assèchent, les ponts, les digues et autres aménagements ne sont plus stables et peuvent s'effondrer. Les zones humides sont détruites, tout comme les habitats et la biodiversité. La rivière perd sa capacité de filtration, sa température augmente, sa qualité se dégrade. Coupée de la rivière, la plaine ne peut plus éponger les crues. Donc, les inondations en aval sont amplifiées. L'organisme rivière est bien plus complexe qu'un simple canal. Et pour qu'il reste en bonne santé, il doit pouvoir évoluer librement dans un espace suffisant appelé espace de bon fonctionnement. Une rivière ne se résume pas non plus à de l'eau qui s'écoule. Elle transporte aussi des sédiments. Longtemps ignorés, ces grains de sable, roches, pierres ou galets jouent pourtant un rôle essentiel. Produits par l'érosion des sols et des reliefs environnants, les sédiments sont déplacés par le courant en fonction des crues et du relief. Dans les zones plates, ils s'accumulent davantage que dans les parties pentues, formant des bancs de gravier ou iscles, caractéristiques des rivières en tresse. Ces zones de stockage de sédiments plus ou moins temporaires filtrent l'eau et constituent des foyers de biodiversité. Le courant déplace les sédiments d'une zone à l'autre. Ce déplacement constant des sédiments permet à la rivière de maintenir son équilibre et de rester en bonne santé. Et si elle manque de sédiments, ce qui arrive quand son lit est curé, ou que des zones boisées ou des aménagements bloquent leur passage, alors elle les fabrique en érodant ses berges et en s'enfonçant dans le sol. Pour éviter cela, il est donc parfois nécessaire de rétablir l'accès des sédiments à la rivière afin de restaurer son bon fonctionnement. En reconnaissant l'importance des sédiments, en rétablissant la connexion naturelle entre les montagnes et les rivières quand c'est possible, en préservant les espaces de bon fonctionnement des cours d'eau,
En prenant soin des rivières, nous leur permettons de continuer à prendre soin de nous.